Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on débute effectivement ce webinaire. Donc voilà, moi je vais faire l'ouverture et puis du coup je vais laisser mes deux collègues se présenter et puis je reprendrai juste la main, mais très rapidement, juste pour les modalités pratico-pratiques pour le bon fonctionnement effectivement de ce webinaire. Donc voilà, moi je suis Guillaume Saucourt, je suis responsable de la région Est au GRIEPS. Et du coup, je suis membre du conseil d'administration. Et voilà, c'est une année un peu particulière pour le GRIEPS parce que nous fêtons nos 50 ans. Et du coup, voilà, on a organisé avec les collègues et les clients aussi extérieurs un cycle de webinaires voilà, sur différentes thématiques en lien avec différents domaines sur lesquels nous intervenons pardon, en formation. Donc voilà, je vais laisser Anne-Sandrine Castello se présenter. Ok, donc Anne-Sandrine Castelot, donc moi je suis consultante formatrice au GRIEPS et aussi responsable du domaine management et droit, voilà, dans lequel il y a notamment le tutorat et tout ce qui est autour de l'intégration des nouveaux professionnels dans les métiers de la santé, dans les services. Eric ? Bien. Eric ? Oui, merci Guillaume et merci Anne-Sandrine. Moi, je suis Eric Sepper. Je suis consultant formateur au GRIEPS, responsable du domaine clinique. Je suis cadre supérieur de santé et donc je m'intéresse à la fois à tout ce qui est formation et c'est pour ça que nous collaborons avec ma collègue Anne-Sandrine et à l'ensemble de la clinique et du raisonnement clinique. Voilà. Merci d'être là. Très bien. Donc, avant de vous laisser la parole, donc on a prévu un temps, voilà, de 16 heures à 17 heures avec une intervention, voilà, d'une trentaine de minutes, 30, 35 minutes, 40 minutes environ. On verra en fonction. Et puis après, avec un temps d'échange. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, voilà, veillez à bien couper vos micros. J'entends effectivement encore du bruit. Et puis voilà, pour bien laisser effectivement dérouler, se faire. Et n'hésitez pas, il y a un chat. Donc moi, je vais consulter le chat. Si effectivement je trouve que c'est pertinent, je me permettrai de vous couper, Eric et Anne-Sandrine. Et puis sinon, je noterai effectivement. On prendra un temps d'échange à la fin. Voilà, si vous avez des questions. Voilà, donc c'est enregistré et puis du coup, effectivement, ça sera disponible en replay pour les personnes qui n'ont pas pu être connectées aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse la main et puis moi, je vais couper mon micro comme ça. Alors, tu vas ? Anne-Sandrine ? Oui. Ouais. Ok, je commence ? Oui. C'est parti. Alors, merci à tous d'être là. Donc, effectivement, ce webinaire s'appelle «Pourquoi en parler aujourd'hui?» des sciences infirmières. Plusieurs raisons à ça, des raisons, on va dire, formelles, des raisons moins formelles. Et puis parce que ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons décidé de réaliser et de mettre en ligne pour les 50 ans du GRIEPS. Une raison moins formelle, on va dire, c'est que récemment, j'étais avec une équipe de soins et nous parlions de l'évolution des textes professionnels. Et donc, je parlais de sciences infirmières et je parlais de recherche. Et j'ai eu l'impression que ça faisait peur à mon auditoire. Voilà, la science, la recherche, qu'est-ce que c'est? Mais on n'est pas scientifique, on n'est pas chercheur, on est des cliniciens et en même temps, ça m'a beaucoup interrogé cette réaction-là parce que je crois que finalement tout est lié et c'est un peu pour ça que on a eu envie de faire ce webinaire. Donc, il va s'articuler autour de 4 axes majeurs. Donc, pourquoi parler des sciences infirmières? Même si je viens de vous donner quelques éléments, on va aller un petit peu plus loin. Finalement, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que les sciences infirmières? Et par exemple, est-ce qu'on doit parler des sciences infirmières ou de la science infirmière? C'est pas tout à fait la même approche. Sémantiquement, ça dit des choses aussi. Qu'est-ce que c'est finalement que ce lien entre la science infirmière et la recherche? Et du coup, qu'est-ce qui peut devenir sujet et objet de recherche en sciences infirmières?
Et puis, en conclusion, quelle perspective, quelle direction, quel avenir ça nous dessine au niveau à la fois des infirmiers, des infirmières, mais aussi de toute la collaboration pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire qui caractérise notre exercice. Donc, pourquoi parler des sciences infirmières? Parce que c'est encore flou, je crois, pour beaucoup d'entre nous, et je me comprends dans ce nous collectif professionnel. Pendant longtemps, ça m'a fait peur aussi, cette idée de la science infirmière et de la recherche qui est liée à cette caractéristique scientifique. De quoi on parle? Quel est l'objet? Quel est le sujet? Quelles sont les idées, les concepts qui sont en rapport avec les sciences infirmières? Et donc, pour mieux se situer, nous, en tant que professionnels, participants et utilisant les sciences infirmières. Pourquoi en parler aussi? Parce que on pourrait avoir l'impression que de parler des sciences infirmières, c'est un truc un peu flottant, un peu méta comme ça, presque du rêve ou une utopie, alors que en fait, et on va le revoir ensemble, parler de sciences infirmières, c'est parler du soin, et c'est donc faire dialoguer la recherche, la formation, le raisonnement clinique qui nous caractérise, et surtout l'expérience du soin. Et qui parle d'expérience du soin, parle à la fois de l'expérience soignante, mais bien évidemment de l'expérience patient qui caractérise notre actualité dans nos établissements de santé. Et puis aussi, pour donner du sens à l'évolution de la profession, parce que si on parle beaucoup en ce moment de sciences infirmières, de recherche, de doctorat en sciences infirmières, et on va y revenir aussi, comment est-ce qu'on participe et comment on se situe dans cette transformation et dans cette évolution de nos métiers, de notre métier, de nos missions et donc de cette évolution identitaire. Donc, en synthèse de tout ça, donc les sciences infirmières permettent de mieux comprendre la discipline, d'articuler les savoirs à la pratique et d'éclairer l'évolution de la profession infirmière. L'idée, en tout cas, c'est que la science infirmière, elle part du soin, donc de la clinique, et elle y revient parce que potentiellement, elle enrichit effectivement nos pratiques dans un second temps. Alors, on est dans un contexte, vous le savez, de transformation du système de santé. De toute façon, notre système de santé n'arrête pas d'évoluer, hein. On est sur quelque chose de mobile, de mouvant, dans lequel il faut qu'on puisse se situer et d'où émergent, en tout cas, de nouvelles réponses à des besoins en santé des usagers. Et pour cela, on a besoin d'éclairage, on a besoin de savoir qui on est, à quoi on sert, comment est-ce qu'on peut améliorer une expérience de soins pour les soignants eux-mêmes et pour les usagers, évidemment. Parce qu'on est dans une complexité de parcours patient. Aujourd'hui, il faut souvent faire preuve d'efficience, vous le savez bien. Donc, il faut faire vite et bien. Et en même temps, ne pas oublier ce qui fait le cœur de notre métier. Et donc, une certaine humanité, une certaine humanitude. Et on reviendra sur ces concepts-là aussi un petit peu après. Et puis, on est une population qui vit aujourd'hui, par exemple, longtemps avec des maladies chroniques qui, par le passé, nous emportaient beaucoup plus jeunes, ce qui fait que là aussi, de nouveaux besoins émergent et que la société doit répondre à ces nouveaux besoins et les infirmiers et infirmières font partie de ces éléments de réponse. Il est nécessaire aussi également d'avoir des connaissances qui soient propres aux soins. Et aujourd'hui, par exemple, on nous demande de mesurer et de donner à voir nos résultats cliniques. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait dans notre culture d'une manière générale. Et je crois que l'aspect scientifique, justement, peut grandement nous aider à mieux montrer notre efficacité et nos résultats, et puis que nos résultats peuvent servir de terreau
pour enraciner des sujets, des objets de recherche. Et puis aussi parce que je suis là à Paris avec un groupe et nous parlons beaucoup de la consultation infirmière et que nous mettons en parallèle avec le parcours des patients. Et je crois que la consultation infirmière, sur laquelle les derniers textes insistent beaucoup, avec cette tendance à l'autonomisation supplémentaire de la profession infirmière, est sans doute un formidable terrain de recherche et aussi un terrain sur lequel on peut réinvestir les fruits de la recherche. Donc voilà. Et puis, ça, c'est, on va dire, l'aspect concret des choses, mais la politique de santé qui est gérée, motivée, peu importe le mot qu'on utilisera, mais par les textes, nous dit un certain nombre de choses là depuis presque un an maintenant, puisque ça fait presque un an qu'a été publiée la loi du 27 juin 2025 concernant donc la profession d'infirmier d'infirmière. Et cette loi dite infirmière, elle reconnaît les missions, elle les reprécise, et en particulier la consultation, le diagnostic infirmier, basé sur des données probantes qui sont elles-mêmes issues de la recherche. Donc on voit bien le lien très fort entre pour le coup, la clinique, le raisonnement clinique et la recherche. Et elle donne une légitimité juridique au raisonnement, à l'autonomie et à la production de savoirs infirmiers. Mais si on veut que ces savoirs infirmiers puissent vivre, il faut qu'ils puissent évoluer dans un cadre scientifique qui les rende à la fois, on va dire, visibles et surtout utiles, et utiles aux patients particulièrement. Le décret du 24 décembre 2025 est venu préciser donc les domaines d'activité et de compétences des infirmiers, a réinsisté sur cette dimension de consultation infirmière et transforme la reconnaissance de cette autonomie en cadre opérationnel d'exercice, c'est-à-dire comment on fait effectivement pour avoir un exercice qui, de plus en plus, se base sur des éléments scientifiques. Et pour couronner tout ça d'une certaine manière, on a cet arrêté du 20 février 2026 qui concerne donc la formation au diplôme d'état d'infirmier, qui est venu donc actualiser la formation et les référentiels de formation, qui est venu créer des domaines de compétences qui chapeautent des compétences et qui fait des sciences infirmières et du raisonnement clinique un socle explicite de la formation, puisque le premier domaine est consacré donc au raisonnement clinique, au diagnostic infirmier par exemple. Alors, petite question pour vous, parce que ça nous intéresse, et du coup, Guillaume va gérer vos réponses dans le chat. Pour vous, les sciences infirmières sont... Alors, je vous propose 4 réponses possibles. Donc, A, une simple application des sciences médicales. Je pense qu'elle ne va pas trop vous plaire, celle-ci, mais bon. B, une discipline centrée sur le soin, la personne et l'expérience de santé, un savoir propre à la pratique infirmière. C, un ensemble de savoirs qui relie recherche, formation et pratique, une science en dialogue avec le terrain, donc. Et D, un cadre pour penser l'évolution de la profession infirmière, donc un élément identitaire en lien avec les compétences, les missions et la transformation du métier. À vous de jouer, donc, quelle proposition au singulier, s'il vous plaît, vous paraîtrait la plus juste aujourd'hui, A, B, C ou D? Allez-y, lancez-vous sur le chat et Guillaume nous dira effectivement de quoi il en retourne. Oui, Guillaume? Je laisse quelques instants et puis voilà, là, il commence à avoir pas mal de retours. Il y a beaucoup de C. C, 1 ou 2 D. Ouais. D, D, C. Allez, on va dire que là, sur les retours, il y a une personne qui a mis B. Il y a plus de C que de D. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a quand même des réponses D aussi. Donc, voilà, c'est C et D. Mais C majoritairement. Okay. D'accord. Donc, oui, pardon, Guillaume, je t'ai coupé la parole.
je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Allez, qui a levé la main? Alors attendez, parce que s'il y a effectivement un retour, on peut effectivement l'entendre. Bien Je sûr. vois que non, la personne a dû baisser la main. Alors, je vous laisse nous donner la bonne réponse parce que c'était une réponse au singulier qui était attendue, Eric. Hein. Oui, oui, mais en même temps, effectivement, entre B, C et D, pas facile de choisir, j'imagine. Ce que vous retenez essentiellement, c'est un ensemble de savoirs qui relie recherche, formation et pratique, donc une science en dialogue avec le terrain. Et effectivement, alors, hop, je vais faire comme ça pour pouvoir changer de diapositive. Quand on fait une petite revue de littérature, finalement, vous allez voir que de toute façon, ces éléments, effectivement, se répondent d'une certaine manière sur les réponses B, C ou D. Les sciences infirmières constituent une discipline qui étudie à la fois les réponses humaines aux problèmes de santé, les besoins de soins aux personnes, les interventions infirmières visant à améliorer la santé et la qualité de vie. Donc, on reprend finalement dans cette définition qui reste assez généraliste volontairement, des éléments, des réponses B, C et D. Si on va un petit peu plus loin, les sciences infirmières ne se limitent pas donc à appliquer des connaissances existantes, elles impliquent aussi une capacité d'innovation et de créativité dans les pratiques de soins. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui vient de la pratique. Je ne connais pas un seul infirmier ou une seule infirmière qui ne se soit pas posé des questions un jour face à une situation de patient et qui n'ait pas eu envie d'essayer de faire quelque chose comme ça plutôt que autrement pour être, par exemple, pour générer, par exemple, moins de douleur lors de la mobilisation d'un patient ou pour trouver une meilleure façon d'informer et de rassurer un patient. Tout ça, c'est de la créativité et de l'innovation, on va dire, clinique du quotidien. Et ce qui est intéressant avec l'aspect scientifique, c'est que peut-être on va réussir plus fort encore à faire valoir et à valoriser ces éléments-là. Donc, les sciences, elles s'appuient aussi sur le fait de mobiliser des savoirs existants, mais aussi d'innover dans les pratiques de soins et de développer des réponses créatives au service de la qualité des soins. Et donc, tout ça au bénéfice du patient. Encore faut-il que les soignants aient conscience qu'ils sont dans l'innovation et dans la créativité, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, quand je me retrouve face à ce genre de situation et que je demande aux soignants, tiens, c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça, etc. La réponse, c'est parce que c'est normal, c'est mon travail. Oui, c'est vrai, c'est normal et c'est notre travail, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est une innovation et que peut-être, on peut partager ça de manière plus étendue, surtout en le rendant plus visible au travers, pourquoi pas, de publications, et surtout en mesurant des résultats et en traçant tout ça, en écrivant. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que les textes et la collaboration renforcée va nous amener avec les universitaires, c'est que jusque maintenant en France, on avait bien sûr des infirmiers qui étaient doctorants et docteurs, titulaires de doctorat, qui rédigeaient des thèses, mais comme on n'avait pas de filière doctorale infirmière, on avait des infirmiers qui étaient docteurs en sciences de l'éducation, docteurs en santé publique, etc. Alors, pour être honnête, souvent, ces doctorants infirmiers trouvaient une manière de lier à la fois, et on le reverra un petit peu plus tard avec un exemple, trouver une manière de relier, par exemple, les sciences de l'éducation avec le soin, mais ils n'étaient pas docteurs en sciences infirmières, ils étaient docteurs en sciences de l'éducation, par exemple. Ce qui est déjà très intéressant. Il n'est pas question de minimiser quoi que ce soit. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à terme, nous devrions avoir des docteurs en sciences infirmières et du coup, avec une production doctorale de savoir sur le soin infirmier et sur le soin lui-même. Donc, ça nous ouvre de nouvelles perspectives, cette science infirmière et du coup, cette recherche infirmière menée dans un cadre universitaire.
Donc, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que les sciences infirmières, elles s'inscrivent dans une sorte de cercle vertueux, pardon, et non pas virtuel, mais bien vertueux. En tout cas, on veut que ça soit le plus réel possible, parce que ça part des situations réelles de soins sur lesquelles on va se poser un certain nombre de questions et que donc on va chercher à analyser nos pratiques. Et je crois qu'aujourd'hui, les soignants sont de plus en plus aguerris à cette analyse de pratiques. On en fait dans le cadre, par exemple, du management de qualité qu'on trouve sur l'ensemble de nos établissements, ce qui va permettre eh bien, de développer de la connaissance et de la compétence qu'on pourra effectivement soumettre à la recherche et obtenir des éléments probants, des éléments de preuve, des éléments d'évidence scientifique qui pourront servir à l'amélioration encore de la qualité dans le cadre de la gestion des situations de soins des usagers. Donc, voilà, c'est l'idée d'un cercle vertueux et de quelque chose qui part, on va dire, du soin et qui revient pour enrichir le soin toujours et encore. Donc, un cycle vivant. Ça n'est certainement pas que du concept, c'est ça que j'essaye d'expliquer, et c'est ça que je défends aussi quand j'ai l'occasion de participer à certains travaux de recherche. Le GRIEPS est pour cela un formidable terreau, puisqu'on est un groupe de recherche et d'intervention, voilà. Et donc, du coup, c'est l'idée, très fortement pour nous en tout cas, de partir de la clinique pour revenir à la clinique en étant passé par le prisme de l'analyse, des éléments complémentaires bibliographiques, d'études quantitatives et qualitatives pour pouvoir enrichir la prestation aux patients. Donc, dans ma démarche, dans ma réflexion, je me suis demandé à un moment pourquoi de temps en temps, j'avais commencé à écrire un peu, et je me suis dit, de temps en temps, j'écris la science infirmière et de temps en temps, j'écris les sciences infirmières. Et comme je voulais pas avoir l'air trop idiot dans cet exposé, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Est-ce qu'on parle de la science infirmière ou est-ce qu'on parle des sciences infirmières? Et dans ma réflexion, je me suis aperçu que finalement, on pouvait parler des deux, mais que ça n'avait pas tout à fait le même sens. Quand on parle de la science infirmière, on affirme l'existence d'une discipline infirmière. Et quand on parle des sciences infirmières, on souligne surtout la diversité des savoirs qui fondent cette discipline et finalement des savoirs et des sciences connexes sur lesquelles on s'appuie pour venir enrichir notre discipline assez récemment reconnue finalement. Donc on peut dire là ou on peut dire les en fonction de la manière dont on se posture, soit dans l'idée d'une collaboration élargie et d'une inspiration élargie, soit sur un objet propre qui est le soin infirmier. Mais en même temps, on sait très bien que on soigne pas seul. Jamais, jamais, et qu'on est toujours dans une pluridisciplinarité, dans une pluriprofessionnalité. L'idée aussi, et ça me vient beaucoup des audits de dossiers que je fais régulièrement dans le cadre des préalables aux formations sur les transmissions ou même sur les préparations de certification parfois. Je suis amené à faire des audits de dossiers et des audits de transmission orale. Et je suis toujours surpris de tout ce qu'on est capable de se dire dans une équipe de soins et de mesurer en termes de résultats oralement et de tout ce qu'on n'écrit pas de ça dans les dossiers. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les équipes de soins pour les motiver et pour les amener à retranscrire les résultats de soins pour plein de raisons d'ailleurs. La première des raisons, c'est, je pense, pour préserver du sens du soin et d'aller jusqu'au bout d'une démarche qu'on formaliserait. C'est-à-dire, voilà, on a un patient qui présente tel ou tel problème, on va lui proposer des actions et faire des choses avec lui et pour
lui en fonction de son degré d'autonomie et de ses ressources. Et puis après, souvent dans les dossiers, ben, il n'y a plus rien. Je sais pas, moi, si on a été efficace, si le patient est moins douloureux, s'il est moins angoissé, etc., etc. Et du coup, bah, j'ai des cibles qui restent un peu ouvertes comme ça. Et on a besoin de mesurer ces résultats aujourd'hui, à la fois pour faire valoir la qualité des soins et de l'expérience patient aussi. Un patient qui vous dit « je vais beaucoup mieux maintenant », bah, c'est pas rien et c'est un résultat d'une stratégie de soins. Hein, donc, ça donne du sens aux soins, ça entretient les motivations et surtout, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est la science infirmière ou les sciences infirmières, ça permet de créer des éléments qui vont nous permettre l'objectivation des choses et donc une étude scientifique et des études scientifiques renseignées sur la base de résultats. Donc, les sciences infirmières relient la connaissance, le raisonnement clinique, la pratique, la recherche pour répondre de manière plus autonome, mais collaborative, c'est important, hein, on n'est pas seul, jamais, je vous l'ai dit, aux besoins de santé des usagers. On va passer au sujet et aux objets de recherche en sciences infirmières. Je pense que, Anne-Sandrine, tu as un exemple à nous donner de thématiques de recherche? Oui, donc, donc pour illustrer, pour donner une illustration, donc je m'intéresse personnellement aux études, à la chaire de philosophie de Cynthia Fleury sur le GHU Paris, donc qui est une chaire pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, qui appartient à la philosophie, son attache à la philosophie. Mais sa singularité, c'est qu'elle ne travaille pas sur de la philosophie simplement, elle travaille avec des architectes, des soignants, des IDE, des IPA, des médecins en psychiatrie, entre autres, et diverses activités. Et elle a notamment, en termes d'objets de recherche, donc là, c'est un des objets sur lesquels elle travaille actuellement, qui est la vulnérabilité. Et l'intérêt de cet objet qui est très large, qui est la vulnérabilité, c'est de vous montrer qu'en fait, à partir du moment où la personne parle d'où elle exerce la vulnérabilité ou d'où elle travaille la vulnérabilité, eh bien, ils sont arrivés à montrer un kaléidoscope de définition de la vulnérabilité et ils ont permis, du coup, de revisiter cette notion et ce concept qu'est la vulnérabilité. Donc, autant ils se mettent d'accord sur la part première qui est la vulnérabilité et ontologique, donc elle appartient à chaque être humain puisque c'est l'existence même de l'humanité, qu'on est vulnérable à partir du moment où on est humain. Pour autant, selon si on est un soignant, donc un IDE, on aura une conception de la vulnérabilité qui sera différente et cette vulnérabilité dépendra de l'identité professionnelle qu'on a et du contexte professionnel qu'on a. Et ça, c'est assez intéressant puisque c'est l'objet même des recherches qu'on peut initier en sciences infirmières, c'est-à-dire le sujet sera la vulnérabilité, mais par contre, l'objet de recherche, ce sera de quelle façon, quelle est la vulnérabilité à laquelle ont affaire des infirmiers en psychiatrie, par exemple, ou alors en psychiatrie, en intra ou en extra, parce que ce sera pas la même chose, ce sera pas le même contexte. Qu'est-ce que sera, ou qui ont une pathologie singulière, par exemple, une addiction. Et de la même manière, c'est quelle est la vulnérabilité à laquelle ont affaire des personnes qui travaillent avec des équipes mobiles de précarité, des équipes mobiles de soins palliatifs, etc., etc. Donc, on peut la décliner à l'envi. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va avoir une lecture d'un phénomène social qui est la vulnérabilité, avec un éclairage profondément professionnel qui va induire des pratiques professionnelles singulières. Et du coup, c'est tout l'objet, c'est de montrer que être infirmier, c'est pas un métier, ce sont des tas de fonctionnalités sociales qui répondent à des besoins sociaux. Voilà, entre autres, un petit éclairage que je vous propose. Merci Anne-Sandrine, merci beaucoup.
Donc du coup, on voit bien la force du lien entre la science infirmière et la recherche, hein, pas seulement dans le cadre des doctorats, mais aussi dans l'interrogation du soin éthiquement parlant, et puis au quotidien aussi. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de docteur en sciences infirmières en France, hein, mais que, par exemple, au Canada, il y a depuis longtemps des doctorats en sciences infirmières et certains de mes collègues sont diplômés canadiens en sciences infirmières. Donc, après cette petite précision, donc sujet ou objet de recherche, en fait, et puis avant d'aller un petit peu plus loin, je me suis dit là aussi, bon, ok, on parle de science, mais qu'est-ce que c'est une science, hein, et au travers de cette toute petite recherche que j'ai eu l'occasion de mener pour éclairer notre propos du jour, on retrouve, hein, selon les auteurs, à peu près les mêmes éléments. Donc, une science se caractérise par un objet d'étude identifié, un corpus de connaissances structurées, des méthodes scientifiques, des concepts et des modèles théoriques, et une production de connaissances validées justement par la science. Avant d'aller plus loin, petit quiz à nouveau, parce que voilà, voilà, si vous aviez là l'occasion de participer ou d'initier une recherche, quelle serait votre thématique de recherche? Quels seraient vos sujets ou vos objets de recherche? Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous, aujourd'hui, en termes d'études? Et je vous laisse répondre dans le chat et Guillaume nous donnera une petite réponse quand vous aurez, en tout cas, pas une petite d'ailleurs, une réponse quand vous aurez pu tapoter sur vos claviers. Après, Eric, si tu veux, tu peux y accéder aussi, hein, pour prendre connaissance, parce qu'il y a, bon, on a pas mal de monde connecté. Donc voilà, sur la barre du bas centrale, effectivement, il y a le petit logo du chat, si tu veux aussi en prendre connaissance. Développement de la littératie en santé chez les étudiants, pour Estelle. Bien. La professionnalisation des nouveaux infirmiers en psychiatrie, pour Noémie. Ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez ce que vous nous proposez là. Pour vous, ce sont des objets ou ce sont des sujets? Du coup, je vais continuer un petit peu justement sur la suite et puis Guillaume, Ouais. éventuellement, tu nous diras un petit peu parce que effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, hein, un sujet de recherche et un objet de recherche. Le sujet, ça correspond à un domaine assez général qu'on souhaite explorer et c'est souvent une formulation très large, hein, qui fait partie d'un début de travail exploratoire. Hein, sur quel thème je vais travailler? La douleur post-opératoire, le raisonnement clinique infirmier. Donc, je suis sur un champ ou un domaine donné qui reste très large et l'objet, lui, va venir préciser donc ce sujet parce que du coup l'objet de recherche c'est ce qu'on cherche réellement à comprendre et qui est beaucoup plus précis. Et je vous ai mis des exemples sur cette slide parce que je me permets de vous faire cette proposition parce qu'il y a souvent une confusion entre sujet et objet. Donc là, pour que ça soit plus clair, sur l'exemple 1 par exemple, le sujet c'est la douleur post-opératoire, mais si on creuse un peu et que on précise les choses, on peut arriver à un objet qui serait sans doute améliorable dans sa formulation, mais qui pourrait être là tout de suite, l'évaluation de la douleur post-opératoire par les infirmiers et les aides-soignants. Pareil sur l'exemple 2, sur un sujet sur les transmissions infirmières et un objet qui devient beaucoup plus précis, qui parlerait de l'influence des transmissions orales ciblées sur la continuité des soins en service de médecine polyvalente. Donc, il y a une petite nuance. Justement, c'est assez intéressant. Oui, je me permets, dans les propositions qui sont données, en fait, on a beaucoup de plutôt des objets de recherche et non des sujets de recherche. C'est-à-dire que là, c'est au hasard, hein, je tombe sur la professionnalisation des nouveaux infirmiers en psychiatrie. En fait, du coup, ça veut dire que vous allez être sur le thème, donc le sujet de
la professionnalisation, les modalités de professionnalisation et votre objet de recherche est… Pourquoi est-ce qu'on appuie là-dessus? C'est qu'à partir du moment où vous avez un sujet de recherche, de manière quasiment systématique, vous allez avoir un corpus de connaissances qui vont être agrégés à ce thème-là. Et donc, du coup, quand on fait une recherche, et c'est le cas d'aller vers la thèse, eh bien, inévitablement, vous ne pourrez pas faire l'économie de dire et de vous affilier à ce qui a été identifié, voire de vous mettre dans les cadres théoriques précédents et peut-être faire émerger un nouveau cadre théorique. Donc, il est hyper important de bien préciser le sujet sur lequel vous êtes pour identifier et pré-identifier le cadre théorique dans lequel vous allez aller. Donc, par exemple, développement de la littératie en santé chez les étudiants, il y a la question de la littératie, ce serait plutôt ça le sujet, ce serait plutôt ça le thème autour de la littératie, et après, et de réfléchir sur qu'est-ce qui ferait que la littératie en santé chez les étudiants, bon, il faut approfondir parce que là c'est un peu flou, mais pour ramener tous les travaux qui sont autour de la littératie. Ce qui veut dire que les sciences infirmières, qui sont des sciences jeunes, mais au même titre que de sciences plus anciennes, à chaque fois, elles vont avoir leur propre modèle, quand elles sont plus anciennes, et elles vont aller se nourrir de nouveaux modèles ou de modèles différents qui sont liés aux autres sciences et aux connaissances. Donc, si on prend la littératie, on ne peut pas faire l'économie des neurosciences cognitives. Voilà. Ou de la psychologie sociale. Vous voyez, merci Sandrine. Pour vous donner des éléments. Donc, et c'est tout l'intérêt, il est là. Et c'est avec cette rigueur-là que la science infirmière, la discipline, sera reconnue. Oui, voilà. tu as raison d'insister sur cet aspect de rigueur et d'éléments de preuve et de référence à des connaissances qui sont déjà éprouvées, vérifiées. Et par exemple, je vois relations en sciences infirmières et management de la coordination interprofessionnelle. Ça, c'est de la sociologie du travail, le corpus, et de la psychosociale, en termes de sujet. Voilà. Et on est bien sur une aspiration qui est pluridimensionnelle et qui s'intéresse aux autres disciplines aussi. Toujours. Donc, c'était pour vous faire tenir qu'en fait, c'est un état d'esprit qu'il va falloir acquérir et construire avec qui va être lié inévitablement à une ouverture sur les autres sciences qui vont nourrir votre corpus et qui vont nourrir, bien évidemment, la pertinence de la recherche infirmière. Merci Sandrine. De rien. Alors, donc, finalement, cette diapo illustre ce que vient de dire Anne-Sandrine, avec ce que ça implique effectivement, cette précision, et cette différenciation entre l'objet et le sujet, et donc cette idée d'observer, d'analyser les situations de soins, de produire des connaissances utiles à la pratique et d'aller en chercher d'autres, évidemment, inspirantes et en lien, et d'améliorer la qualité, la sécurité et les résultats cliniques, avec cette idée effectivement qu'il y a un retour bénéfice patient, mais aussi soignant. Pour vous donner un autre exemple de recherche en soins, j'ai choisi de faire référence aux travaux de Nadine Hainaut dans le cadre d'un centrage sur l'expérience patient en dispositif d'éducation thérapeutique des patients. Et ce que vous avez sous les yeux est intéressant parce que c'est un extrait de l'abstract de la recherche de Nadine et de sa thèse. Et je trouvais qu'elle était intéressante parce que elle a pu montrer que le soin dans le cadre de l'éducation thérapeutique ne peut pas se limiter à une unique vérité médicale, mais qu'il doit aussi intégrer l'histoire et le vécu du patient. Et ce qui constitue précisément l'un des objets centraux des sciences infirmières. Alors, effectivement, c'est un petit peu tout ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, mais en même temps, dans le cadre de cette recherche, Nadine a pu le prouver,
Et en même temps, elle a extrapolé de ça une démarche, on va dire, aussi réflexive, puisqu'elle écrit non seulement je produis un objet de recherche, mais je revisite ma pratique et donc au bénéfice des patients. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, quelle perspective aujourd'hui de ces éléments à la fois de science et de recherche? On voit bien que à la fois on est bien sur des éléments identitaires du soin et des soins infirmiers qui, cette identité, elle est évolutive, mais elle a un socle depuis maintenant de nombreuses années, mais en même temps que ça bouge beaucoup et que l'idée de la science et de la recherche, c'est que on va sans doute analyser encore plus de choses, hein, plus de situations, peut-être guider des décisions cliniques différemment en s'appuyant sur des éléments de preuve et puis, on l'espère, améliorer la qualité des interventions. En partant toujours du raisonnement clinique, je vous ai remis là le modèle de jugement clinique infirmier de Tanner, mais qui, je trouve, parle bien en termes de science et parle bien en termes de recherche, parce que c'est l'idée d'avoir une perception initiale à laquelle on va donner du sens par l'analyse, qui va nous permettre à la fois de répondre aux besoins des patients, mais qui va nous permettre aussi, par la mesure des résultats en particulier, de réfléchir sur notre action et pourquoi pas devenir effectivement du matériel, des matériaux qui vont venir alimenter à la fois des sujets et des objets de recherche. L'idée, en tout cas, c'est qu'on soit de plus en plus sur des éléments issus de la rigueur de nos démarches, comme le précisait Anne-Sandrine, avec des données probantes qui sont des résultats de la recherche, hein, qui vont permettre d'appliquer des éléments sur la base de preuves et qui vont nous aider à prendre des décisions cliniques qui vont intégrer ces mêmes preuves. Et c'est pour ça qu'on parle de données probantes, de BN et de BP ici. Et je pense que on va en parler de plus en plus si effectivement la science infirmière et la recherche en soins infirmiers, la recherche infirmière se développe. Donc, synthèse des perspectives, et je laisserai aussi à nouveau la parole à Anne-Sandrine, c'est l'idée de valoriser les résultats du soin, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, hein, à travers la recherche, mais aussi au quotidien. Et puis, sans doute, de s'ouvrir à de nouveaux modèles pour intégrer de nouvelles références théoriques, pour comprendre la personne dans son histoire, sa culture et son environnement, pour mieux la comprendre peut-être, simplement en changeant de focus, de focale, et puis de renforcer une approche globale du soin. Anne-Sandrine, tu peux nous éclairer un petit peu sur ces nouveaux modèles, sur un exemple de nouveaux modèles ? Alors, exemple de modèles qui sont enseignés, c'est par exemple celui des besoins de Virginia Anderson, par exemple. Et donc, du coup, ça repose la question et c'est hyper intéressant dans le cadre du contexte où on redéfinit à l'heure actuelle par le cadre légal et la réalité de la pratique les contours de la profession infirmière, de voir que ce modèle des besoins a émergé à un moment dans une société où il y a eu la formation du métier infirmier. Aujourd'hui, le métier infirmier, il est formalisé et du coup, ce serait de s'intéresser quel est le soin que demande la société, sachant que la question du soin, c'est une production sociale et c'est une construction sociale. En quoi c'est une construction sociale? Parce qu'en fait, le soin, c'est pas que l'histoire des soignants, c'est l'histoire d'une reconnaissance de pathologies qui justifie qu'il y ait des professionnels qui interviennent, médicaux, paramédicaux, rééducateurs, et voilà, tout cet ensemble qui participe aux soins. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que la société reconnaisse la maladie. Reconnaissent, et ça c'est de la production sociale. La production sociale, c'est que la société, à un moment donné, va étiqueter des choses. Et donc, du coup, l'étiquetage de ces éléments qu'on va appeler une maladie A, B, C ou une pathologie ABC, peu importe, va faire que ça va justifier
l'action des professionnels et des infirmiers. Donc, par exemple, les travaux qu'ont fait Benjamin Villeneuve, notre collègue, sur l'histoire de la profession infirmière en psychiatrie, elle justifie en fait de comprendre comment on a construit non seulement un savoir, non seulement des pratiques, mais aussi des modèles d'intervention en écho à la société. Ce qui veut dire que aller sur des travaux de recherche infirmière sur la conception du métier et de la fonction infirmière, inévitablement, c'est l'émergence de nouveaux modèles. Et donc, du coup, ça veut dire que ça va bousculer, dépoussiérer. Le propre de la recherche, c'est de construire de nouveaux modèles et c'est de mettre je dirais, en débat nos modèles de croyances initiaux pour reconstruire d'autres modèles qui correspondent à d'autres niveaux de croyances en écho avec la société dans laquelle on est. Et donc, du coup, ça va demander un effort de s'obliger à penser différemment en écho et en congruence avec la société dans laquelle on est. Donc là, je vous prends cet exemple-là, mais ça veut dire plein de nouvelles fonctions. Et du coup, ça voudra peut-être dire qu'à terme, on aura peut-être au démarrage un modèle de métier d'infirmier et qu'aujourd'hui, du métier, c'est devenu une fonction. Et du coup, ce n'est pas la même chose. Et ce qui veut dire quand on est sur une fonction, on est sur des compétences et on va avoir un panel d'infirmiers avec des compétences singulières, ce qui donnerait la possibilité de la reconnaissance de la spécialisation et non du simplement IDE. Voilà pour la question des modèles. C'est intéressant, Sandrine, parce que ça veut dire aussi que ça ne peut avoir qu'un effet positif qu'à partir du moment où, pour parler simplement, on arrive à s'ouvrir, à se remettre en question d'une manière générale. Je parle de nous tous, encore une fois, et qu'on reste pas accroché à des modèles ou à des patterns ou à des schèmes comme ça, comme des coquillages sur un rocher, quoi, hein. Ça veut dire que vraisemblablement, il va falloir que nous puissions nous laisser bousculer un petit peu pour pouvoir exploiter au maximum tout ce que la science infirmière et la recherche peut potentiellement nous amener et surtout, encore une fois, amener en termes de qualité des soins aux patients. Tout à fait. Du coup, s'ouvrir à de nouveaux modèles et puis consolider l'autonomie et la collaboration, puisque on est sur deux choses finalement. Si je me réfère par exemple à ce qui peut potentiellement se passer avec la consultation infirmière. Hein, la consultation infirmière aujourd'hui, légalement, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer. Maintenant, quelles vont être les bases? Comment est-ce qu'on va se saisir de ça? Comment est-ce que les établissements de santé ou médico-sociaux vont se saisir de tout ça? Quelle place de chacun dans tout ça, avec des infirmiers qui voient effectivement leur possibilité de consulter élargie, leur possibilité de prescrire élargie, et du coup se rapproche un peu des IPA qui eux-mêmes sont amenés à évoluer. Donc on est dans un système qui se cherche, mais qui se cherche tout en avançant. En tout cas, de manière positive. Donc, ce qu'on peut dire à la lumière des différents éléments qu'on a eu l'occasion de partager, c'est que les sciences infirmières prennent leur origine donc dans les situations de soins pour revenir aux situations de soins par le biais de l'observation des patients et dans la réflexion des professionnels que nous sommes, que chaque infirmier, par son raisonnement clinique et par l'analyse de son expérience en soins, contribue ainsi au développement des sciences infirmières, tout en développant de l'expertise clinique, et que finalement on est bien sur cette dimension de cercle vertueux, et que le soin sert à la science et la science sert aux soins, et que tout ça n'est pas complètement isolés l'un de l'autre, hein, ou les uns des autres, et que normalement, si on accepte de développer cette perméabilité et de rentrer dans cette démarche, le bénéficiaire principal de tout ça, c'est le patient, et c'est bien ce qui nous importe. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Anne-Sandrine, quelque chose à dire en conclusion? Non, pas. Maintenant, lancez-vous. Voilà. Lancez-vous, allez faire des masters, allez faire des doctorats, lancez-vous. Et
Oui. Il y a pas de petit objet. Tout est intéressant. Ne vous bridez pas. Ça peut être un objet historique, ça peut être un objet anthropologique, ça peut être un objet très pratico-pratique, ça peut être, tout est bon. Allez-y parce que il y a que vous pour faire votre discipline et du coup de lui donner les contours. Et vous avez énormément de savoir à partager, à faire connaître. Et c'est aussi comme ça que vous trouverez votre place dans le nouveau panel KDE-Scope de la santé. J'aime bien ta conclusion. Lancez-vous, ouais, ça me va bien, ça me va bien. Et il n'y a pas de petites choses, ni en soins, ni en management, ni en recherche. Je suis d'accord Ouais, avec toi. tout est. Et il n'y a pas de petit objet. Franchement, pas de petit objet. Ne considérez pas que, vous voyez, je ne sais pas, vous dites, oh là là, c'est rikiki parce que ça concerne, mais non, si ça vous intéresse, si ça vous titille, c'est qu'il y a un intérêt derrière et que vous voyez que ça peut apporter quelque chose à la profession. Ah, il y a Céline qui demande à parler. Eh bien, allez-y. Du coup, Céline, je vais vous donner la parole. Oui. Allez-y, hein, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Voilà, et puis pour les autres, hein, effectivement, il y a des retours un petit peu du chat. Et puis, si on a d'autres, effectivement, qui veulent poser des questions ou compléter, effectivement, ce que mes collègues ont dit, n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Hein, donc, voilà. Alors, Céline, hop, je ne sais pas si vous êtes là. En tout cas, voilà, je clique. Hein, on a un petit bouton pour donner la parole. Mais est-ce que votre micro est coupé? En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des retours d'autres personnes voilà, sur le chat? Alors, il y a des soucis au niveau voilà, de l'émargement. Ok, je vais regarder. Hop, je n'ai pas pu. Ok, je vais regarder sur ça. Et pour les autres, voilà. Hélène, est-ce que tu veux prendre la parole? Du coup, Hélène, tu as une question sur le modèle de Tanner. Oui, je remarque que de plus en plus dans les IFSI, j'entends parler de ce modèle-là. Je voulais avoir les impressions de nos animateurs. Voilà. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. Oui, d'accord, d'accord. Alors, ben, je suis comme toi, c'est le constat que je pose. J'ai l'impression que, en tout cas, il fait partie petit à petit des nouvelles références, que globalement, il y a des équipes qui ont beaucoup travaillé pour le décliner, pour créer des outils effectivement aidants pour les étudiants et que pour le moment, en tout cas, à mon niveau, je manque un petit peu de recul pour savoir si effectivement il est efficace, efficient. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il semble parler et il semble relativement accessible parce que au plus proche de la démarche clinique je constate, je remarque, je réfléchis, je fais, etc., etc. Et peut-être que tu as de ton côté, toi, d'autres éléments complémentaires. En tout cas, il a le vent en poupe, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des formateurs qui veulent prendre la parole sur ce sujet-là. Alors, 2 minutes pour compléter. En fait, comme toute science, il y a besoin de trouver et d'éprouver ces pratiques de collecte de données et du coup d'éprouver des modèles scientifiques qui seront reconnus. Tanner a cet intérêt-là, c'est qu'en effet, il propose une rigueur qui peut correspondre à une forme de consensus de collecte. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que je pense qu'il est mobilisé, c'est qu'en effet, il est simple et surtout, il n'est pas très éloigné de la pratique réflexive demandée dans la démarche clinique. Donc, du coup, pour des objets de soins pratico-pratiques au pied du patient ou dans les pratiques du quotidien, du faire du soin, le modèle de Tanner fonctionnerait bien. Ah, Estelle a demandé la parole.
Avant qu'Estelle ne s'exprime, effectivement, l'intérêt du modèle, c'est qu'aujourd'hui, de Tanner, c'est qu'aujourd'hui, il semble faire sens. Voilà, pardon Estelle, je vous laisse la parole. Donc moi, bonjour, je suis Estelle Marché-Fio, je travaille à l'IFSI de Grenoble. Nous, on utilise le modèle de Tanner depuis presque 2 ans avec les étudiants et ça leur permet de bien comprendre le raisonnement clinique et le jugement clinique qui est bien développé et on travaille avec la modalité aussi de la grille de Lazater. Après, ce qui reste compliqué, c'est la compréhension de l'ensemble des modèles et des sciences infirmières et choisir celles qui paraîtront plausibles et compréhensibles à nos étudiants parce que les modèles sont grandement anglo-saxons et que culturellement, ils sont bien éloignés de notre culture et de notre fonctionnement, même gouvernemental et politique, je dirais, de la santé. Donc parfois, même si on utilise déjà Virginia Anderson, etc., on se rend compte, si on lit bien ces mouvements-là, enfin ces différentes chercheuses, et ben, qu'on reste éloigné et qu'on les transforme un peu pour les rendre accessibles. Donc, je crois qu'on fait du mieux qu'on peut. Va falloir que peut-être nous, on écrive, peut-être aussi des courants francophones. Et peut-être aussi qu'on continue à étudier de comment ça fonctionne chez nous pour le rendre visible chez nous. Mais il y a du travail et je pense qu'il faut qu'on essaye d'être plus audacieux sur les écrits et je pense qu'on a la trouille de ça. Sans doute, sans doute. En tout cas, c'est une belle perspective d'écrire quelque chose qui se rapproche le plus possible de nos contextes, à la fois de travail et de soins. Allons-y, allons-y, très bonne idée, on prend rendez-vous. Hélène, tu voulais compléter? Oui, Alors, moi- juste présenter Hélène, comme ça, voilà. Oui, ça je suis permet, Hélène voilà. Deloux, je suis Hélène Deloux, je travaille avec vous, les amis au GRIEPS. Juste pour dire que moi, ce que j'aime bien dans le modèle de Tanner, en fait, il ne change pas la logique. Il ne change pas la logique du recueil de données à l'évaluation des actions. Mais ce que j'aime bien dans le modèle, c'est 2 choses. Un, déjà, elle insiste beaucoup sur prendre en compte les dires du patient. Et je trouve que on dit toujours que les étudiants, on remarque que les étudiants ne vont pas assez auprès du lit faire de la collecte parce qu'ils n'osent pas faire cette collecte être dans la rencontre. Hein. Donc voilà, tenir compte des dires du patient, c'est pour ça que je n'aime pas les objectifs. Quand on pose des objectifs sur des cas concrets papier sur les patients sans les avoir vus, pour moi c'est insupportable. Pour moi, il ne devrait y avoir que des hypothèses de diagnostic d'infirmiers ou des hypothèses de réaction humaine quand on est sur un cas papier. Parce que pour la valider, il faut être dans la rencontre. Bon, alors déjà ça, prendre en compte les dires du patient. Et puis cette phase de méta-réflexion au cours du raisonnement clinique et a posteriori du raisonnement clinique. C'est les 2 idées qui me plaisent beaucoup chez Tanner. Par contre, là, je trouve qui est insuffisamment exploré, c'est toujours cette phase d'analyse. Je trouve qu'elle passe trop vite. On ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le cerveau qui raisonne. Et c'est là que moi, j'aime bien faire appel aux neurosciences cognitives et notamment système 1, système 2, système 3. Et là, je trouve que si on couple Tanner plus système 1, système 2, système 3, ben on a quelque chose qui semble très, pour moi, complet. Merci Hélène de cet éclarage Oui. neuroscientifique. Hélène vient de vous définir un magnifique objet de recherche. Hein. C'est Oui, le thème, mais ce moi, serait la prise de décision. Moi, pour ceux qui me connaissent, je pars en retraite. Alors, place aux jeunes. Donc, voilà, c'est un très bel objet. C'est la prise de décision en tant que professionnel au pied du patient. Et du coup, là, ce serait en effet l'exploitation des différents modèles et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on pose une décision et de quelle manière on pose une décision en tant qu'infirmier dans un service particulier, patati patata. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un nouveau concept qui était sorti, c'est la salutogénèse. Et je pense qu'on pourrait faire un lien avec ce concept-là et le raisonnement clinique de Tanner. Tu vas nous éclairer là-dessus avant de partir, Hélène. Mais non, mais je suis allée dans un IFSI
Et puis, en fait, c'est eux qui m'ont fait découvrir ce nouveau concept de salutogénèse. Si j'ai bien compris, c'est le fait de ne plus se centrer sur les « aidez-moi les uns les autres », hein, c'est ne plus se centrer sur les difficultés, mais partir des ressources. Oui, c'est une approche positive. Tout à fait. Mais oui, en effet, mais du coup, c'est en effet de travailler avec les modèles du capacitaire et de la capacité. C'est tout Et à ça, fait. c'est les modèles nord-américains. Oui. Et c'est le modèle qui est porté aussi par l'OMS. La question de, plutôt que regarder le déficit, regardons plutôt la capacité des individus et la démarche positive. Et ce qui est acceptable pour eux dans la situation qu'elle a. Voilà. Et du coup, ça repose la question, par exemple, du coup, quelle est ma sphère d'intervention en tant que soignant dans ce cadre-là, puisque en face de moi, j'ai quelqu'un qui a telle et telle capacité ou telle manière d'agir, telle possibilité ou telle envie d'ailleurs, d'un point de vue positif. Et du coup, jusqu'où il me permet d'intervenir et est-ce qu'il me permet d'intervenir d'ailleurs? Donc, on revient aussi sur toutes les conceptions du soin anthropologique. Je ne sais pas, Eric, Anne-Sandrine, est-ce que vous voulez dire le mot de la fin pour conclure? Non, je crois que Ouais. ce que j'ai envie de dire, c'est acceptons de nous laisser bousculer, voilà, pour continuer à réfléchir. Et je rejoins ce que disait Anne-Sandrine sur l'idée de se lancer. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petites écritures. Et je trouve que on n'ose pas assez. Donc, allons-y. Rien n'est inutile et tout est important dans ce que nous faisons tous au quotidien. Vraiment. Et j'espère que l'approche scientifique nous aidera à le montrer encore plus. Ok, Sandrine, pour compléter, ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est vraiment l'idée. Oui, lancez-vous, quoi. Faites-vous confiance. Vous avez des tas de choses à délivrer et saisissez-vous de cette opportunité, qui est une très belle opportunité, de construire les contours de votre pratique future, puisque là, c'est vraiment de travailler sur le futur. Et du coup, ça définira aussi la place que vous aurez dans les institutions. Et c'est hyper important. Ok, écoutez, moi je vous remercie. Je remercie aussi les participants qui ont été là, qui ont fait des remarques ou qui ont juste écouté. C'est important. Voilà, écoutez, merci en tout cas de votre présence. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, à très bientôt peut-être. Et merci au nom du GRIEPS pour votre présence.